Lundi 3 juin, il est 6h30. Bienvenue à ce premier point de l'actualité de la semaine sur RTI 1. C'est aujourd'hui que se referment les portes de la TICAD 2013 à cette 5e conférence internationale du Japon pour le développement de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara a fait une communication sur le renforcement des bases sectorielles pour la croissance. L'explication avec Abiba Dambélé-Saoué. C'est un véritable cours magistral que le président Alassane Ouattara a donné à l'assistance composée de chefs d'État, de ministres, d'officiels japonais et d'universitaires. Cet exposé a porté sur les sources de la croissance en Afrique. Le président ivoirien, reconnu dans le monde pour son expertise économique, ses analyses a indiqué que la croissance en Afrique va connaître une légère décélération avant d'être relancée très rapidement en 2014. Et pour surmonter ce défi, les leaders africains devraient mettre l'accent sur 4 priorités: les échanges intracommunautaires et les financements de grands projets d'infrastructures, le développement des ressources énergétiques, la modernisation de l'agriculture et enfin le développement humain, indispensable à la mise en œuvre de ces politiques. Et bien évidemment, l'aide du gouvernement et du secteur privé japonais sera d'un apport déterminant pour atteindre ces objectifs de croissance. L'intégration est essentielle pour accélérer notre croissance parce que de tout temps, il a été donc remarqué par les économistes que le commerce est le moteur essentiel de la croissance. Et c'est ce qui nous amène à penser à un certain nombre de grands projets d'infrastructures. Ces grands projets d'infrastructures ont l'avantage de stabiliser la croissance, c'est-à-dire nous assurer qu'une croissance démarrée ne fléchit pas, mais également donner les voies et moyens donc, de la circulation des biens et services. L'énergie est également une source essentielle et c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur le développement du secteur énergétique dans notre pays et aussi dans la sous-région. La Côte d'Ivoire a pu augmenter de 30% sa capacité de production ces 18 derniers mois et compte le doubler depuis 2015. En parlant de croissance, on ne peut pas oublier en ce qui concerne mon pays l'agriculture, parce que l'agriculture a été la véritable source de croissance au cours des 5 dernières décennies. La Côte d'Ivoire a été reconnue pendant de nombreuses décennies comme étant un pays modèle en parlant de croissance et d'amélioration des conditions de vie des populations. Et l'agriculture permet non seulement donc la réduction du chômage, mais également une agriculture moderne permet d'aller plus loin vers des industries manufacturières. Et quand on regarde d'ailleurs les statistiques au niveau du continent, la Côte d'Ivoire compte parmi les premiers pays en matière de pourcentage de l'industrie manufacturière par rapport au PIB. L'agriculture doit être une source non seulement d'alimentation de la population, puisque nous savons tous à quel point le degré de pauvreté est élevé dans nos pays, mais également une source d'exportation. C'est en cela que nous voulons mettre nous l'accent sur la production de riz, qui est devenue maintenant donc une denrée ordinaire, aussi bien en Côte d'Ivoire dans la sous-région que sur le continent. On ne peut pas parler de tous ces éléments matériels sans parler du développement humain. Et je me réjouis des annonces qui sont faites par le président de la JICA concernant les investissements en ressources humaines, la formation, et là également en matière d'avance technologique. Tout le monde connaît le rang du Japon et nous serions donc heureux que les autorités continuent d'en faire une priorité par rapport à leurs actions en matière de coopération avec le continent africain. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à la Banque africaine de développement qui présidait cette séance thématique, la BAD qui a repris ses financements à la Côte d'Ivoire, et a encouragé les autorités japonaises à travers la TICAD à envisager des programmes de financement intégrés et de cofinancement avec la BAD qui a une grande expérience dans tous ces secteurs. Sur place au Japon, le chef de l'État multiplie les rencontres pour le développement de son pays. Hier dimanche, il a rencontré le président de la Société financière internationale, le directeur général de l'Organisation des Nations pour l'alimentation et l'agriculture, le consul honoraire de Côte d'Ivoire en Asie du Sud-Est et le président béninois Yahi Boni avec qui le chef de l'État a parlé d'intégration sous-régionale.
À cette rencontre de haut niveau au Japon, il a également été question de santé. Les premières dames d'Afrique ont été impliquées dans la lutte contre le sida. La première dame de Côte d'Ivoire a parlé de l'expérience de son pays dans la lutte contre la maladie. Abiba Dombele-Saoui nous en parle. L'objectif de ce symposium était de contribuer à faire reculer la pandémie du VIH en Afrique. Pour cela, une quinzaine de premières dames ont été invitées à partager leurs expériences. Parmi elles, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, les épouses du Premier ministre japonais et du secrétaire général des Nations Unies, le maire de Yokohama, les First Lady du Gabon, du Mali, d'Afrique du Sud, Mme Penui Fifo Pohamba, première dame de Namibie et présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Elle a exprimé sa gratitude aux autorités japonaises au nom de ses sœurs africaines avant d'indiquer que la lutte contre le VIH-Sida est une mission que les épouses des chefs d'État se sont assignées. Elle a demandé à toutes les femmes d'influence présentes à ce symposium de s'impliquer davantage dans le plaidoyer et dans la recherche de solutions durables. Selon l'ONU-SIDA, 8 millions de personnes sont en traitement dans les pays démunis et près de 70% des enfants n'ont pas accès aux soins. Et 13% des femmes infectées par le VIH vivent en zone rurale. Le problème de la stigmatisation a été au cœur des débats et l'expérience japonaise en la matière a été présentée aux Africaines. Des solutions ont été proposées. Cela a permis à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, de faire le constat suivant. Comme vous le savez, cette réunion a été faite en marge du TICAD avec les autres premières dames et c'était très intéressant d'écouter les témoignages des uns et des autres et de voir aussi qu'au Japon, il y a des préjugés, il y a aussi beaucoup de choses à faire, donc c'était particulièrement intéressant, surtout pour la Côte d'Ivoire. Le symposium a donc été marqué par plusieurs interventions, notamment celle d'éminents chercheurs, les 2 lauréats du prix Hideo Noguchi pour leur recherche sur le VIH-Sida. Il s'agit des professeurs Peter Piot et du docteur Alex Coutinho. Ils ont reçu leur distinction dans la soirée en présence de l'empereur du Japon et de son épouse, l'impératrice, ainsi que des chefs d'État, accompagnés de leurs épouses et des sommités scientifiques invités au Japon. Autre rencontre, cette fois-ci au niveau régional. Durant 3 jours, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali ont planché sur la question de l'interconnexion des systèmes informatiques de leurs administrations douanières. Lassina Ouattara. Après le Ghana, le système informatique de la douane ivoirienne va bientôt s'interconnecter à ceux du Burkina Faso et du Mali. Cette rencontre à Abidjan entre fonctionnaires des douanes des 3 pays vise à préparer ce projet. C'est un projet dont l'aboutissement nous permettra, je dirais, de résoudre de grandes difficultés que nous connaissons en ce moment. Ici, nous attendons une chose et une seule, c'est de créer un cadre qui permettra une véritable intégration sous-régionale au niveau de l'UEMOA, mais encore beaucoup plus élargie au niveau de la CEDEAO. Ce résultat peut être atteint dans la mesure où l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso va faciliter les procédures douanières entre les 3 pays. Elle va également participer à la célérité des échanges commerciaux et lutter contre la fraude. C'est pour cela que les représentants de l'Organisation mondiale des douanes à cette rencontre ont souhaité la mise en œuvre rapide de ce projet. À Boaké, la lutte contre l'insalubrité s'intensifie. Le centre d'incubation vient d'entrer en activité. Des tricycles procèdent à la précollecte des ordures ménagères. Le reportage de Djeneba Ouattara est commenté par Diarasouba Larsen. Le projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers et création d'emplois entre dans sa phase d'exécution avec le démarrage des activités du centre d'incubation à Boaké, choisi comme ville pilote. Ce démarrage a eu lieu avec le top départ des activités de précollecte des ordures ménagères. Nous allons procéder à un lancement pour que les familles sachent que ce qu'elles payent comme redevance, ce n'est pas gratuit. Que désormais, ce sont ces gens que vous voyez qui vont contribuer à enlever les ordures et à accélérer même leur enlèvement. 4 itinéraires du lancement sont prévus pour le ramassage de ces ordures, à savoir à Ouniansou, Béquet, Koko et Belleville, vers les centres de groupage au nombre de 7. Le coin est trop sale quand il pleut. Nous qui sommes à côté, on n'arrive pas à respirer. Vraiment, si vous avez pu ramasser, ça nous fera plaisir.
Quand on dit que c'est village, puis il y a les ordures aussi, c'est pas joli. Donc sans les ordures, puis la route, tout est propre là. Le monsieur régional là, il n'a qu'à continuer son travail. Le centre d'incubation a pour mission la création de bases de données et la mise en réseau des entreprises, d'assurer l'assistance conseil et d'effectuer des études commerciales en vue de mesurer les impacts en termes de création d'emplois au niveau local et régional. Le projet de professionnalisation des déchets solides vise la création à terme d'environ 20 000 emplois en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières au Mali, l'heure est à la préparation des élections présidentielles. Dans la course Une femme, députée Aïdara Aïchata Cissé croit fermement en ses chances de remporter le scrutin. Elle semble avoir rendez-vous avec son destin. Ce jour-là à Bamako, Aïdara Aïchata Cissé est accueillie par ses partisans. Ils sont nombreux à appeler cette députée du Nord Mali à se présenter à l'élection présidentielle. Les hommes ont montré leurs preuves. Je ne dis pas qu'ils ont failli, mais je pense qu'on peut également passer la main aux femmes pour voir également ce qu'elles seront capables de faire. Pour la démocratie, pour le développement d'un pays, il faut qu'aujourd'hui, nous puissions donner les mêmes chances, aux hommes et aux femmes. Sans hésiter, Aïdara Aïchata Cissé accepte de se lancer dans la course à la présidence de la République. C'est la première candidature féminine pour ce scrutin prévu en principe en juillet. Je suis prête physiquement, je suis prête moralement, je suis prête dans ma tête à affronter ce combat. Et Inch'Allah, j'irai jusqu'au bout et je serai la présidente du Mali si Dieu le veut bien. En juillet, Château, comme l'appellent affectueusement ses partisans, aura 55 ans. Cette native de Bourem, dans la région de Gao, est très connue pour son courage. Elle a multiplié des déplacements à l'étranger pour demander à la communauté internationale de chasser les islamistes radicaux du Nord Mali. Outre la sécurité, son programme met en avant les femmes et les jeunes. La promotion de la femme, bon, on en parle, mais quand on regarde dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça. Et l'emploi des jeunes, il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Je pense qu'en tant que femme, en tant que maman, en tant que politique et en tant que femme engagée, je peux faire quelque chose dans ces deux domaines. Pour remporter la présidentielle, Aïdara Aïchata Cissé mise aussi sur le soutien des hommes. Mais là, c'est loin d'être gagné. Le Mali est un pays où la femme serait encore considérée dans certaines régions comme un être inférieur. Au Niger, la prison civile de Niamey, la capitale, a été attaquée. Le bilan officiel fait état de 2 morts et 3 blessés parmi les gardes pénitentiaires. Selon les autorités du pays, 3 membres du groupe Boko Haram auraient tenté de s'évader, mais rapidement maîtrisés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon début de semaine sur RTI 1.